des choses qui ne sont pas en nous. Deux Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Et le verset 3. Comme sa On peut baisser le micro. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Baisse le micro du frère Marc, s'il te plaît. Ça se fait en un essai, comme ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'aimerais apprendre à méditer. Qui a ici un souci, quelque chose qui l'embête? 2 personnes, donc je peux partir, j'ai une église parfaite. Quand vous couchez et que la chose est dans votre tête, et quand vous vous levez, elle est dans votre tête, c'est ce qu'on appelle méditer. Quand vous vous couchez et que la chose est dans votre tête et que vous vous réveillez, elle est encore dans votre tête et que la journée s'écoule, ça va? Et que la journée s'écoule et que la chose est présente, aussi présente la nuit comme le jour, on appelle ça le sujet de mes méditations. C'est pour cela que quand mes méditations sont des problèmes, elles envahissent tout mon être. Elles prennent mon temps, envahissent mes jours, décident de mon émotion, influencent ma discussion, affectent mes relations. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel je médite jour et nuit. Dis avec moi, jour et nuit. On te parle, mais on est obligé de te secouer. Oh, oui. Tu es en train de méditer. Mais mauvais canal. C'est Canal+, c'est là où ça se passe. Écoute-moi, la présence de Dieu, c'est pas une échelle qu'il faut pour y aller. La présence de Dieu, ce n'est pas une échelle qu'il faut pour y aller. C'est un cœur attentif. Et dès que Dieu aperçoit un cœur attentif, il accourt. Frère, Dieu ne prend pas beaucoup de temps pour venir vers un homme. C'est vrai qu'il y a plusieurs myriades d'années-lumière, géographiquement parlant. Mais spirituellement parlant, l'arrivée de Dieu près d'un homme prend une fraction de seconde. C'est-à-dire une seconde qu'on a fractionnée. Amen. Je vais vous montrer quelques mystères ce matin.
Si je fais une œuvre et que la motivation de mon cœur n'est pas pure, l'œuvre que j'ai faite est comptée devant Dieu comme zéro. C'est ce qu'on appelle communier avec Dieu. Dieu ne regarde pas l'œuvre que nous faisons. Il regarde ce qui nous motive à le faire. C'est pour cela que je vous le dis, hein. Dieu ne regarde pas l'œuvre que nous faisons. Il regarde la raison pour laquelle nous la faisons. Et la raison est bien plus hurlante devant Dieu que l'œuvre en elle-même. Si nous arrivions à séduire Dieu par notre bouche, Dieu serait un homme. Puisque nous pouvons tromper quelqu'un avec notre bouche. Oh, tu sais pas. Et la personne dit, oh là là, oh. Et pendant qu'il te tourne son dos, il est comme ça. Démon de minuit là. Donc quand je parle de communion avec Dieu, je parle de moi conscient et de Dieu conscient. Conscient de moi, conscient de Dieu. Pas conscient de Dieu seulement. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Quand nous parlons de communion avec Dieu, nous parlons de personnes conscientes d'eux-mêmes et de Dieu. Il ne faut pas qu'il manque un élément dans la fraction. Si tu n'es pas conscient de toi, tu ne peux être conscient de Dieu. C'est impossible, mon frère. Parce que tu dois être conscient de toi pour te canaliser, te régler par motif de conscience envers Dieu. Par motif de conscience envers Dieu, tu dois faire certaines choses sur toi à cause de l'interférence qu'il y a en toi à l'égard de ta nature pécheresse. Donc, ma communion avec Dieu commence par les réformes que je fais en moi. C'est pas en communion avec Dieu que je commence à faire des réformes au-dedans de moi, sachant que je suis en moi-même une interférence. Le diable vient bien longtemps après. La première interférence, ce sont tes faux raisonnements, ta propre séduction et ta suffisance. Donc, quand tu veux entrer en communion avec Dieu, tu peux le faire immédiatement. C'est pour cela que la notion de repentance est mal comprise. La repentance, c'est un acte conscient de retour à Dieu. Et la conversion, c'est un maintien de la repentance. Puisque les francs ne sont plus sur le marché, il y a une conversion qui a été faite. Ce serait séduire l'Église que de faire constamment l'Église faire des programmes sans jamais emmener les croyants au-dedans d'eux. On veut emmener les gens au-dedans de Dieu. On s'est trompé, c'est au-dedans des gens qu'il faut les envoyer. Marc, je te dis, les croyants doivent entrer au-dedans d'eux, pas au-dedans de Dieu. Parce que Dieu même est au-dedans de toi. Et quand tu cherches Dieu bien dans le ciel, tu trouves jamais. Le satellite Hubble est fatigué, on a même réformé. Il va tomber à New York bientôt. On a mis un autre satellite pour chercher un peu Dieu. Il n'a pas trouvé. Je vous en supplie. Vous voulez avoir une communion avec Dieu? Soyez conscient de vous. On veut être conscient de Dieu. Arrête. Sois conscient de toi. Étant conscient de toi,
tu vas avoir plus de choses à arranger que de choses à louer. Et comme tu vas commencer à être conscient de toi, tu vas commencer à faire quoi? Arranger. Et le fait que tu arranges, c'est que tu es devenu maintenant conscient de Dieu. Et quand le meuble est trop lourd, tu dis au secours Seigneur, viens m'aider à le déplacer. Plus un homme fait de la place dans son cœur pour Dieu, plus Dieu apparaît, pas Dieu vient, pas que Dieu ne vient nulle part, Dieu est déjà là. Ce qu'il y a trop de toi là, Dieu est déjà au-dedans de nous. Quand nous nous sommes convertis, il est entré en nous. Mais il y avait les meubles, les matelas, le frigo, des choses qu'on n'utilisait même plus. Vinyle, tout. Si vous faites ce que je vous dis, vous ne consulterez plus jamais un pasteur de votre vie. Moi, je dis aux gens, vous savez que je n'ai jamais consulté un pasteur pour demander aucun conseil de toute ma chrétienté. Les gens, il est un peu orgueilleux. Non. J'ai entendu l'évangile de 0 ans jusqu'à l'âge adulte chez mes parents. Je n'ai pas entendu suffisamment de versets. Attendez. J'ai pas entendu suffisamment de versets. Je quitte mes parents à peu près à l'âge de 22 ans, je sais pas, 22 ou 23 ans. Je quitte ma famille, mon foyer, famille. À cet âge-là. J'ai pas entendu pendant toutes ces années un nombre incalculable de versets. Quel pasteur dont j'ai besoin? Il faudrait que le moment soit propice à commencer à pratiquer ne serait-ce un de ces versets avant de vouloir consulter pasteur. Jamais je n'ai... Pasteur, je peux avoir rendez-vous. Oh, je ne comprends pas. Je comprends tout quand je regarde au-dedans de moi. Je trouve le coupable tout le temps. On peut m'aider. Quand je regarde au-dedans de moi, je trouve le coupable tout le temps. Bon. Qui a reçu l'évangile il y a à peu près 4 ans? Levez la main. Quelqu'un comme ça. Toi, avant ces 4 ans, tu n'avais pas entendu parler de l'évangile avant? Tu as pris tout ton temps. Donc qui est le coupable? Il y a des gens qui donnent leur cœur à Dieu maintenant là. Ça fait 25 ans que Tati, un tel qui était dans l'église évangéliste là. Tu as méprisé Tati, méprisé Tati. Et je dis là, la différence sur qui est coupable. Donc il faut, frère, je suis un pasteur qui, Dieu m'a mandaté pour parler comme ça à l'église. Amen. Dieu m'a dit, si tu n'emmènes pas les gens de moi, je te demande leur sang. On veut emmener les gens dans le ciel, alors que le ciel est en eux, au-dedans d'eux. Tu as entendu l'évangile. Ah, qu'il a fait? Je dis là, il jamais fait baptiser. Et toutes les années avant, où on te parlait, tu n'entendais pas. Tu ne penses pas qu'il y a un moment qu'il faut que tu te mettes à genoux, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les années. Tu ne penses pas qu'il y a un moment où il faut arriver à ce point-là? Eh bien, comme on n'arrive pas à ce point-là, Dieu ne prend pas le départ avec nous. Vous dites, vous ne m'avez pas connu. Et maintenant même, quand vous dites que vous me connaissez toujours pas. Jamais. Attends. Quand je suis face au challenge de la vie, depuis jeune, je suis comme ça. Dans l'évangile. Je veux voir quel pasteur, frère. Tous les messages que le pasteur Tagamento a prêché, je les ai tous pratiqués. Tous les messages que le pasteur Florville a prêché, je les ai tous pratiqués. Le pasteur Jean Théodore, tous les messages qu'il a prêchés, je les ai tous pratiqués avec scrupule, sans écart. Oui, eh bien je peux aller le consulter, lui dire, bon, mon but est supplémentaire. Mais tant que tous ces paquets messages-là, ça, pour qu'on fait un lien et pays, pas demander pasteur un lien. Pratiquer. Bon, il n'y a pas de coupable. Il y a juste un homme
qui dit que si je n'ai pas suivi Dieu, c'est normal que ma vie soit comme elle est. Et dans cette perspective, frères et sœurs, oh, le but, ce n'est pas de vous faire tomber dans la culpabilité. Le but, c'est de vous emmener au bon endroit. Au bon endroit. Ils se sont fâchés avec moi. Je leur ai dit 52 messages par an et après. Je n'ai pas pris. L'année dernière, vous avez entendu 52 messages. En 2023. En 2022, si vous avez été fidèle à l'église, vous avez entendu 52. Ça fait combien? 52 plus 52, ça fait quoi? En 2020, tu as entendu 52 messages. Ça fait combien? Là, c'était bon les deux points, mais après c'est... Hein? Et toi qui as 4 ans de conversion, tu as déjà entendu combien de messages? 52 fois. Et qu'est-ce qui se passe avec le cœur, notre cœur? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Il nous faut donc 152 000 messages, c'est ça? Et c'est le 152 millième qui va nous... Pasteur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pratique ce que Dieu dit. C'est tout. Et Dieu en son temps va décider à quel moment il t'exauce. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc nous avons besoin de connaître celui qui nous a appelés. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, oui, mais par le moyen. Par quoi? Par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc Dieu peut t'appeler et ne pas connaître Dieu. Tu peux t'appeler par quelqu'un et tu ne connais pas la personne au bout de la ligne. Alors oui, c'est monsieur Antiquet. Ok, monsieur Antiquet, oui, je ne vous connais pas, mais moi je vous connais. On peut t'appeler par le Seigneur et ne pas connaître le Seigneur. On répond juste à un appel, un ressenti. Mais il y a une certaine fréquentation qu'il faut avoir à cette personne qui nous a appelés pour prétendre la connaître. Un jour, j'ai eu un stop. Le préfet m'a donné un stop. Pas celui-là, ça fait plusieurs années. Mais j'ai bien senti que c'est pas un monsieur normal. La voiture, vous savez, il y a un téléphone à bord, mais à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone portable. Et le gars, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. À l'époque, il n'y avait même pas de téléphone portable. Mais lui, il avait le téléphone dans la voiture. Il avait des ongles parfaits. Ses cheveux étaient grisonnants, magnifiques. La clim était glaciale. Est-ce que ça veut dire que je connais le monsieur? Je l'ai rencontré. Peut-être qu'il est addict au bonbon menthe. Mais ça, il faut que je le fréquente pour que je le sache. On fait un petit tour au ciel là, vite fait. J'aime pas l'atmosphère infructueuse des communautés. J'aime pas. J'aime pas entrer dans un lieu dit une église et la mort à plein nez. Ce que j'aime, mon frère, c'est entrer dans sa présence et retirer mon truc là de survie. Je laisse ça dehors. Et là, je respire.
Donnez gloire à Dieu. Dieu a une odeur, un parfum. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, pas au moyen de la connaissance des versets. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Un appel par gloire. On t'appelle par la gloire. Tu as été appelé par la gloire. Donc tu comprends bien que tu ne peux pas entrer en religion après que la gloire t'ait appelé. Tu entres en religion parce que religion t'a appelé. Tu entres en religion parce qu'on t'a dit viens à l'église. Tu entres en religion parce que toutes les gens dans ta famille se sont baptisés. Tu te dis tiens, il faudrait les temps que moi aussi j'entre évangéliste. Hein? Eh bien, aucun non résultat évangéliste. Mais si c'est la gloire qui crie, c'est que moi appelé par la gloire. Eh frère, il faudrait que les gens soient appelés par la gloire. On ne suit pas Dieu correctement parce que ce n'est pas la gloire qui nous a appelés. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point résisté à l'appel du ciel. La vocation céleste, Dieu est venu. Il a dit, oh là là, oh Dieu. Il commence à tourner comme ça, il s'est évanoui. 3 jours dans une maison, ses yeux sont devenus aveugles. Agrippa lui dit, pourquoi tu t'agites comme ça en ville? Il a dit, mon gars, juge en toi-même. J'ai vu Dieu. Amen. Appelé par sa gloire et par sa vertu. Mon frère, le tabernacle qu'on va prendre là. Dieu ne peut pas t'enrichir et que tu deviens mormon. Mais qu'est-ce qui passe même, mon frère? Dieu t'enrichit et puis tu dis, oh j'arrête l'évangile, je vais chez les mormons. Les mormons. Tu sais pourquoi ça t'arrive? Tu sais comment tu arrives à quitter l'évangile? Parce que c'est l'évangile que tu as pris, tu n'as pas pris Dieu. Quand tu prends Dieu, c'est fini. Mais quand c'est l'évangile que tu as, quand tu es rentré dans l'évangile, tu sais qu'est-ce qui arrive? Tu sors dans l'évangile, évangéliste, tu entres baptiste, tu sors baptiste, tu vas pentecôtiste. Après tu reviens témoin de Jéhovah, retournant, faisons pas catholique. Faisons un détour par mormon. Parce que tu es rentré dans quelque chose. Mais est-ce que la chose est rentrée en toi? Amen. La chose qui entre en toi t'emmène dans une seule direction, pas dans 1000. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, appelés par la gloire et par sa vertu. Lisons. Lesquels nous assurent de sa part. Cet appel nous assure, il y a une assurance. L'appel est associé directement à une assurance. Oh, c'est pour cela que ceux qui sont appelés et qui ont vu qui les a appelés ont en eux une assurance. Amen. Ceux qui sont appelés et qui ont vu qui les a appelés ont une assurance automatique parce qu'il n'y a pas de doute sur l'élément. Dites avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas de doute sur l'appel. Parfois, Jean-David m'appelle, mais il a parfois la voix de Cynthia. J'ai parfois même du mal, vous savez. Il dit oui chérie. Ah non, c'est Jean-David. Ben oui chérie. Hein?
appelé par la gloire. Quand tu es appelé par un religion, un système religieux, tu deviens religieux. Quand tu es appelé par la gloire, tu deviens glorieux. C'est pas ce que nous chantons. Tu es glorieux par ta présence. Oui, frère. C'est pour cela que parfois, il faut même se reconvertir. Dieu, le Dieu que ce pasteur la prêche là, j'aurais aimé le rencontrer. Moi, je l'ai fait, moi-même. Appelé par la gloire, mon frère. Heavenly calling. Qui c'est l'homme à tailler? Livre. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. L'appel nous assure, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tu sais que ça veut dire grand? Et les plus précieuses, pas les promesses à Gouba. L'appel à la gloire nous assure, Dieu, je vous donne l'assurance, que les promesses que je vous fais, ce sont les plus grandes et les plus précieuses. C'est dans cette perspective que tu dois regarder Dieu. Autrement, tu auras un Dieu religieux dans tes yeux. La manière dont on a vu Dieu, c'est la manière dont on le suit. Si Dieu pour nous a été une dénomination, nous allons suivre une dénomination bec et ongle. Les gens disent, je vais mourir catholique, mais tu vas mourir vraiment catholique, je te le dis. Je vais mourir évangéliste. Ben oui, tu vas aussi mourir évangéliste là. Moi, je ne quitterai jamais adventiste. Je vais mourir adventiste. Je suis né adventiste. Et si tu naissais de Dieu, j'avais ce langage étrange aussi il y a quelques années en arrière. Ah, moi je ne quitterai jamais les assemblées de Dieu. Ok, et là c'est quoi? Assemblée de Dieu qui est là? Oh. L'altitude fait peur à tout le monde. Sauf celui qui est le chef de l'altitude. Tout le monde à un moment donné a peur de l'altitude, frère. Tu peux aller où tu veux. Tu peux être astronaute depuis 50 ans. À un moment donné, tu crains quand même que le crochet se décroche de la fusée et que tu commences à planer pour l'éternité. Mais celui qui a créé ça, il a dit, hein, lui, la personne qui a créé, tu sais qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il a dit, les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Il a dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc il est une sorte d'entendoi. Il est quelque part d'autre. Et c'est parce que nous le concevons étant quelque part d'autre que dans l'endroit que nous comprenons. Ah, mon français n'est pas terrible ce matin. C'est parce que nous ne le concevons pas. Oh. C'est parce que nous le concevons uniquement dans un lieu concevable que nous arrivons à le limiter. C'est parce que nous le concevons uniquement un lieu où notre entendement arrive à concevoir. Donc le premier ciel, ça va. Deuxième ciel, ça va. Troisième ciel, ok, c'est bon, on arrête. Hein? Bon Dieu, au troisième ciel. Mais il a dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc Dieu, où est-ce qu'il est?
Le prophète a dit qu'il est celui qui a ni commencement ni fin des jours. Amen. Quand c'est une personne comme ça qui te donne une assurance, GFA et rien à côté. Et c'est pour cela que vite fait, le secours de l'homme devient par elle, vous devenez participant à la nature divine. Ce qui est important, ce n'est pas la nature de Dieu, de laquelle Dieu est. C'est cette nature que moi je deviens. Amen. Par elle, par ses promesses, nous devenons participants à la nature divine. Mon frère, voici le plan de Dieu. Mon frère. Dieu veut que ceux qui croient en lui deviennent comme lui. Les promesses invraisemblables, incommensurables, dépassant l'entendement, doivent nous attirer à la perfection. À moins que nous ayons mal conçu Dieu, concevu, je suis un Guadeloupéen jusqu'à nouvel ordre. Tu veux quoi ce matin? Tu veux que je te sermonne? Ou tu veux que je te montre un chemin? Il y a quelqu'un ici, en partant d'ici là, j'ai accueilli les personnes ce matin. Ah, mais moi, je suis dans mes affaires, moi. D'ici à là. Non, d'ici à là. Je ne sais pas qui, que j'ai vu dans un champ. Alors, c'est comme si tu vis où tu habites, et à gauche comme à droite, c'est des champs. Tu étais dans le champ, tu étais habillé en blanc. Tu es là et de part et d'autre, j'ai quelque chose à te dire. Parce que je t'ai vu. Si je ne t'avais pas vu, je n'aurais pas dit que je t'ai vu. C'est qui ça? Un chant, je vois un chant. En passant, le chant à quoi? Pas son chanson, mais ce que je sais, c'est que il y a un chemin comme ça, et chant là. La personne, c'est toi? C'est une femme. C'est la première fois que vous venez ici? La deuxième fois que vous venez ici? Vous habitez et il y a un champ de part et d'autre de là où vous êtes? Du champ un peu par... J'ai vu champ de canne? Ok. Un champ. Et vous êtes dans le... Je vous ai vu dans le champ. Et ça criait, madame. Ah, c'est le cri qui m'a réveillé. Et ici, il y a un Dieu qui voit. Regardez bien ce que je vais vous dire. Ça criait, c'est le cri strident qui m'a réveillé. Je me suis approché, je vous ai fait comme ça. Et je vais vous dire quelque chose. Je savais presque sûr que c'était vous. Ce qui m'a confus, c'est que
La personne avait les cheveux garçons, mais c'était une... Vos cheveux sont garçons. Oh mon Dieu. Vous voulez me troubler. C'est ça que j'ai dit, mais c'est pas possible, Jésus. C'est pour ça que je tourne comme ça. Je dis, mais tu m'as monté. Bon, maintenant, ce que je suis en train de dire a un lien spirituel avec cette dame. Avec vous. Elle là, je vais couper au cou. Donc vos cheveux en temps normal, c'est court. Actuellement, c'est juste un leurre qui est là. Le prophète, tu sais le problème, tu le trompes pas. Tu peux t'habiller avec un cocotier, mettre des branches d'arbre. Tu peux tout faire, mon frère. Tu peux te cacher dans un baril, dans un trou noir, dans le goudron. À Casablanca, tu connais Casablanca? Mais une voix. Je vais vous expliquer quelque chose, madame. Je sais que vous êtes interpellée aussi. Mais il y a de quoi être interpellé. On va aussi prier. Je vais vous dire pourquoi. Si vous allez dans mon bureau, vous verrez deux costumes. Je m'habille en règle générale chez moi, pas à l'église. Vous pensez que Dieu a du temps avec les hommes? Si tu vas dans mon bureau là, la caméra n'est pas mobile, bon, c'est pas grave. Si on tire le rideau là, ne tirez pas mon rideau. Vous verrez qu'il y a deux costumes. Je suis parti avec costume. Oui, ma femme. Je lui ai dit, écoute, il y a un souci ce matin là. Tu n'as pas vu que je suis parti avec deux costumes? Ça t'a interpellé ou pas? D'accord. Je suis parti en jogging. David m'a... Oui, David. Oui, comment Dieu est prêt pour vous? Oui, David. Hein? David est venu frapper à ma porte. Tu m'as trouvé comment? En jogging, quoi. On vient pas à l'église en jogging. Jogging, t-shirt froissé et tout. Voilà. Hein? Et l'autre costume est là. Et depuis hier, j'ai décidé résolument de mettre ce costume-là, celui-là. Mais hier, hein, je ne m'habille pas. Je vois les gens s'habillent du jour le matin pour le matin. Je vais vous donner dans l'école du ministère, on va apprendre la science de l'habillement. Vous allez juste entendre des choses vous savez que vous vous habillez comme votre âme. Bon. Ah, mais attendez, vous me dites c'est vrai, maintenant on va entrer dans les vraies choses là. Et je parle ici avec les deux costumes. Et vous voulez que je vous choque? Aucun des costumes n'a un pantalon. Vous n'avez pas compris. Laissez-moi faire un petit tour pour souffler un peu. Je reviens. Aucun des costumes n'a un pantalon. Vous savez pourquoi? J'ai donné à faire l'ourlet de mes pantalons et j'ai perdu le sac où il y a l'ourlet de tous mes pantalons. Il y a une semaine là, le sac dans lequel tous les pantalons étaient, il a disparu. Il a disparu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré et dit que tu mets ce vêtement. Tellement que Dieu m'a dit de mettre ce vêtement. Écoutez, j'ai fait une photo chez un pasteur et j'ai fait la sœur transformer la photo en vêtement bleu. Où est-ce qu'elle est, la sœur? Vous êtes à l'église, vous rêvez. C'est elle là. Ne t'ai-je pas fait changer le vêtement en bleu avec l'ordinateur? Est-ce que Dieu a quelque chose à vous dire? Vous allez vous habiller comme ça ce matin? Ah bon? Vous avez prévu de vous mettre en bleu comme ça? Comment je refais pour vous voir? Je reviens vers vous tout à l'heure. Je dois continuer dans mon message. D'accord? Donc il y a deux. Hein? D'accord?
Donc il y a une confusion en fait là. Ne te promène pas trop avec tes pantalons, tu vas les perdre. Bon, ça suspend ça dans la garde-robe, mais va pas à gauche à droite. Participant à sa nature divine en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. La convoitise, c'est quelque chose qui se conçoit. Où ça? Au-dedans. Donc si tu fuis ces choses au-dedans, tu participes par défaut à la nature divine. Si tu fuis les choses qui sont au-dedans. Parce qu'il n'y a pas un pied de convoitise, un endroit où tu manges. Il n'y a pas un pied de mensonge ou un pied de fourberie. Quelque part, tu dis, tiens, j'ai envie d'être fourbe. C'est quelque chose qui prend naissance au-dedans. Ça prend naissance au-dedans de toi. Donc, je dois fuir les choses qui sont au-dedans de moi. Parce qu'on a dit fuir la convoitise qui est dans le monde. Tu as déjà observé la convoitise dans le monde? Tu as déjà croisé monsieur convoitise? Ou un arbre à convoitise? Ou je sais pas moi, un pommier convoitise? Un arbre fruitier, je sais pas moi, un truc matériel. C'est de ça que je te parle. Tu n'as jamais croisé ça. C'est quelque chose qui est dans l'homme. Donc si l'homme fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, continue, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Si Dieu donc a pour projet de me faire participer à sa nature, à cause de cela même, je dois faire quoi? Tous mes efforts, pas des efforts. Je dois faire tous mes efforts pour joindre à ma foi. Pour joindre à ma foi. La vertu. La vertu. Je dois prendre la vertu, joindre à ma foi. Tout le monde a la foi ici. Mais tout le monde n'ajoute pas la vertu à sa foi. Continue. À la vertu, la science. Je dois rajouter à ma vertu de la science, c'est-à-dire de la connaissance pratique. À la science, la tempérance. On y va. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Oui. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. La charité, lisons. Car si ces choses sont en vous. Car si ces choses sont en vous. Dis avec moi, si ces choses sont en moi. Il faut savoir, quand tu manges sucre, les conséquences de sucre. Quand tu manges gombo, conséquences de gombo. Quand tu manges pitaya, conséquences de pitaya. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ils sont avec grande quantité, elles ne vous laisseront point oisifs. Elles ne vous laisseront point oisifs. La oisiveté est donc l'absence de ces choses. Car si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs, elles vont vous conduire. Ni stériles. Elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles, c'est-à-dire infructueux. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc pour connaître le Seigneur, je dois faire un travail intérieur. Parce qu'il est dit, elles ne nous laisseront point oisifs pour la connaissance. Si ces choses sont en nous, donc ce n'est pas Jésus qui fait ça. C'est moi qui décide sciemment de refouler les choses de ce monde pour laisser place à un Jésus qui est déjà en moi. Oui. Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc, il y a une stérilité spirituelle qui est
criantes lorsque ces choses ne sont pas en nous. Lisons. Mais celui en qui ces choses ne sont point Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il est comment? Dis avec moi, aveugle. Dis avec moi, si ces choses ne sont pas en moi, je suis un aveugle. Maintenant, je vous renvoie la balle. Qu'est-ce qui doit être en moi? Ces choses, les choses qu'on a lues en haut. Donc, ma cécité, mon aveuglement, mon incapacité de voir vient du fait qu'il manque des choses en moi. Et qu'il y a trop de choses en moi. Il y a des choses donc qui rendent aveugle spirituellement. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il ne peut pas prophétiser. Il ne peut pas anticiper les dangers. Il ne peut pas discerner les fausses personnes. Il ne peut pas parce qu'il ne voit pas de loin. Voir de loin, c'est l'art excellent. Qu'avant quelqu'un ne t'approche, tu sais déjà qu'il ne faut pas aller plus loin avec. C'est ce qu'on appelle voir de loin. C'est un art. Les télescopes ne montent pas dans le ciel pour regarder les étoiles. Ils restent sur la terre et ils voient de loin. Oh, je suis seul. Les télescopes ne montent pas dans le ciel. À part Hubble qu'il a, mais il a rendu l'âme. Ils ne voient pas de loin. Beaucoup de chrétiens souffrent de conduite pour leur vie. Beaucoup de chrétiens souffrent de direction pour leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas de loin. Et vous savez pourquoi ils ne voient pas de loin? Parce que ces choses ne sont pas en eux. Car si ces choses ne sont pas en eux, dans cette personne, il est quoi? Un aveugle. Pasteur, je veux voir. Si ces choses ne sont pas en toi, tu es un aveugle. C'est le caractère de Christ qui lui permet de voir, pas la marque de ses lunettes. Car, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses péchés. Lisons. De ses anciens péchés. Oui. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Jamais. Je dois affermir ma vocation. Je ne peux pas juste rester tout bonnement et croire que ma vocation, c'est-à-dire mon appel, va être affermi. Je dois me donner les moyens d'affermir ma vocation. Je dois me donner les moyens. Je dois moi-même. Parfois, quand je vois la quantité de travail, de boulot qu'il y a à faire, je dis que le ministère va me tuer. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, mais on vient me poser des questions à 2 balles, des fois. Des choses que tu pouvais juste comprendre en lisant la Bible. Non, frères et sœurs, nous devons grandir. Et définitivement grandir. C'est l'absence de certain nombre de choses. Ces choses qui ne sont pas en nous. Qui nous empêchent de voir de loin. Problème pour diriger ta vie. Problème, parce que tu ne vois pas de loin. Ta perception du monde et de la vie et de la chrétienté est trop humaine et religieuse. Avant de faire entrer des meubles nouveaux dans vos maisons, retirez les anciens. Vous aurez un problème pour retirer les vieux après. Il faut retirer les meubles anciens. Ah, on a fait entrer le meuble. Mais il faut retirer le vieux. Le déménageur te regarde comme ça, il te dit, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Tu as fait le monsieur faire monter
un lit comme ça, une armoire comme ça, un frigo comme ça, au 6e étage. Il t'avait déjà dit qu'il ne faisait pas ça, mais comme il aime bien ta tête, il le fait. Il fait monter là-haut, et le gars arrive dans la chambre, il voit un lit là. Il se demande, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et attention, monsieur, ne touchez pas à mon lit, hein, mais... Ces choses qui ne sont pas en nous, c'est elles qui nous rendent aveugles. Oh, c'est madame entreprise. Demandez à Dieu de vous donner la force d'entrer en vous. Pas pour culpabiliser, mais pour mettre de l'ordre. Et que la voix de Dieu devienne audible. Plus tu fais un travail intérieur, et plus tu perçois Dieu. Si tu as 10 000 clés, tu ne peux pas la déposer dans une boîte. Si tu as une clé précieuse, tu peux pas la déposer dans une boîte à 10 000 clés. Tu vas perdre ta clé. Frères et sœurs, écoutez-moi vraiment. Que votre christianisme ne s'arrête pas le mardi et le dimanche. Entrez en vous. Oh, il faut faire des prières pour que Dieu m'exauce de ceci et de cela, oui. Mais écoute-moi. Ne penses-tu pas que dans la pensée de Dieu, il est mieux que tu aies une communion avec lui? Celui qui a une communion ne prie pas, il parle. Celui qui a une communion avec Dieu ne prie pas à Dieu, il parle à Dieu. Il est bien plus avantageux pour moi de parler avec Dieu que de prier à Dieu comme quelqu'un qui quémande sa vie. Allons se mettre debout quelques instants. J'ai terminé. Priez sur ce message. Priez, dites Seigneur. Attaché. Je ne désire que toi. Attaché je te désire. Je ne désire que toi. Que toi. Attaché. Attaché, attaché. Oh sabbat, je ne désire que toi. Je désire que... Venez. Je ne désire que toi. Vous m'avez vu au loin. Je passais comme ça là.
J'ai pas dit de s'arrêter. J'ai pas dit de s'arrêter. Vous passiez, je passais au loin et vous étiez dans le champ. Et vous agitiez comme ça. Et ce qui m'a interpellé, c'est ce vêtement blanc au milieu de toute cette verdure. Une route, une maison, champ, canne par là, champ, canne par là, champ, canne par là. Ça c'est chez vous ça. C'est là où vous habitez. Je vais faire ce que j'ai vu dans la vision. Jésus a dit, il ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. Je ne désire toi. Baya Sata Bahata. Mettez-vous face à moi. Mettez-vous face à moi. Mettez-vous face à moi. Concentrez-vous sur votre besoin. D'accord? On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, tu as vu le cri de cette personne. Tu as vu le cri de cette personne. Ce matin, toi qui sondes le cœur et les reins, viens non pas la toucher pour la toucher, viens l'exaucer. Et que le résultat de ce moment intime avec toi devienne un sujet de joie. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu intervienne pour vous favorablement dans vos besoins. Je prie que Dieu intervienne favorablement dans vos besoins. La sabamaye et cobridia sapa. Et sin de l'eau de Gedabahasia. Kiske topra azi. Maine de Shingamani. La badi de Shingabao et Shaba. Exauce, Seigneur Jésus. Exauce. Exauce. Oh, exauce. Resamata papa. Rosi Kemao Erishi Gadaba. Sois touché maintenant. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. In the mighty name of Jesus, be touched. Be touched. Sois touché. Sois touché. Sois touché, sois touché, sois touché dans ton besoin. Sois touché dans tes besoins. Sois touché dans tes besoins. Sois touché dans tes besoins. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.